Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la longueur OA en utilisant le théorème de Thalès. Pour utiliser ce théorème, il faut que je vérifie deux conditions. La première, c'est que les points AOM et BON sont alignés dans le même ordre. La deuxième, c'est que les droites AB et MN sont parallèles, ce qui est dit ici dans l'énoncé. Comme mes deux conditions sont vérifiées, je peux utiliser le théorème de Thalès qui me dit que les longueurs du triangle OAB et les longueurs du triangle OMN sont proportionnelles. Et j'ai l'égalité des fractions OA sur OM est égal à OB sur ON est égal à AB sur MN. Quand j'écris l'égalité de mes trois fractions, je dois bien faire attention à ne pas me tromper. Pour ma première fraction, je retrouve les longueurs des triangles qui sont proportionnelles entre elles. J'ai bien la longueur OA proportionnelle à OM. Pour la deuxième fraction, j'ai les longueurs OB et ON qui sont proportionnelles. Quand j'écris ces deux fractions égales, je dois bien faire attention à partir du point d'intersection des droites AM et BN. J'ai bien OA, OB, OM, ON. Et pour la dernière fraction, qui correspond en fait aux droites parallèles, je retrouve les deux longueurs AB et MN qui sont proportionnelles entre elles. J'aurais pu aussi travailler avec les fractions inversées, c'est-à-dire si mon premier quotient avait été OM sur OA, eh bien j'aurais trouvé que c'était égal à ON sur OB égale AMN sur AB. Et cela reviendrait au même dans l'exercice. Quand j'écris mes trois fractions égales, je dois aussi faire attention à ce qu'il n'y en ait pas une écrite à l'envers. Si mon premier numérateur, par exemple, est OA, dans mes trois numérateurs, je dois retrouver les trois longueurs du triangle OAB. Et au dénominateur, je dois retrouver les trois longueurs du triangle OMN. C'est bien le cas, je ne me suis pas trompée en écrivant mes trois fractions égales. Je vais pouvoir maintenant les utiliser pour calculer la longueur OA. Pour cela, je remplace les longueurs par leur mesure. OA sur OM est donc égal à OA sur 5. OB sur ON devient 6 sur 4. Et AB sur MN ne change pas, puisque je ne connais aucune de ces deux longueurs. Je vais donc utiliser ces deux fractions égales et les produits en croix pour calculer la longueur OA. J'ai que OA est égal à 6 fois 5 divisé par 4. Ce qui est égal à 30 divisé par 4, soit 7,5.